Vincent, c'est 71 hectares. En son sein évoluent 170 félins, ce qui fait une densité de population assez faible. Donc dans les enclos, les animaux ont de la place pour évoluer. Moi, j'ai la chance de vous faire pénétrer dans les coulisses de ce parc car nous allons procéder à des soins sur des bébés pumas avec Jérôme qui est un confrère, accompagné de Justine et Jessica. Bonjour Jérôme. Alors, ces petits pumas, quel âge ont-ils ? Alors, ils ont tout juste 2 mois et demi. D'accord, alors ils sont tachetés à la différence de leurs parents. Exactement, alors c'est souvent ça sur les jeunes félins. On voit exactement le même phénomène sur les lions aussi. Voilà, les petits naissent effectivement tachetés. C'est quand même une sorte de camouflage pour eux pour pouvoir se protéger dans la nature, pour pas être trop visibles. Alors Jérôme, là ça va consister en quoi les petits soins du jour ? Alors, c'est petits soins pour nous, mais c'est gros soins pour eux quand même, c'est le gros traumatisme. C'est la première fois qu'on les manipule depuis leur naissance et qu'ils là sont séparés de leur mère. Hein. Comme on peut voir, ça mérite quand même de bien les tenir parce que c'est assez actif. Donc en soi, sur ces premiers soins, on va faire une identification électronique, ça veut dire qu'on va leur poser une puce, exactement comme on fait sur nos animaux domestiques. On va les vermifuger, les vacciner et puis savoir si c'est des petits mâles ou des petites femelles. Bon, eh bien je commence à te laisser faire. Est-ce que je pourrais te parler en même temps que tu es en train de procéder ? Oui, alors on commence par quoi là ? Alors là, on va commencer par l'identification électronique, la pose d'une puce. Donc, hop, tiens bien la tête, voilà, sous la peau. Avec une aiguille qui est très affûtée, de façon à ce que c'est très aiguisé, de façon à ce que ça ne fasse pas mal. Exactement, la preuve là, il a absolument rien senti de ce qu'on a fait. De toute façon, il est plus traumatisé par la manipulation en soi que par l'aiguille. Il faut avoir une contention assez ferme là. Toujours sur ce type d'animaux, en plus sur des jeunes. Et plus la contention sera ferme de toute façon, moins on a risque justement que l'animal se fasse mal ou que le soigneur qui le tient se fasse mal. Dès qu'on va être léger, il risque de se débattre, on risque de tout lâcher. Et puis là, ça peut être la cata pour tout le monde. Alors la puce est posée. Ensuite, le vaccin, ça a déjà été fait. Donc là, on va vermifuger du coup. Oui. Hop, on redresse bien la tête. Voilà. Hop. Hop. Le vaccin, tu l'as fait contre quoi ? Alors on vaccine exactement contre les mêmes maladies que pour nos chats domestiques, donc le typhus, le coryza et la rage. Très bien, ben voilà, comme les chats de la maison. Et puis on va regarder le sexe. Allez, moi je dis que c'est une femelle celle-ci. Allez, on va voir. Ta-ta-tam. Moi je contrôle l'arrière. Voilà. Et hop, et c'est une petite femelle. Et voilà, j'ai eu bon. Et le suivant, je suis sûre que ce sera un petit mâle. Allez, on laisse faire Jérôme pour le suivant. À tout de Ça suite. veut dire qu'il vit dans les arbres alors, c'est ça Hélène ? Oui Vincent, et c'est pour ça que je suis au milieu des arbres. Car dans ce parc, eh bien, on s'attelle à reproduire dans les enclos des conditions de vie qui sont proches des conditions de vie des animaux à l'état sauvage. Donc comme je vais vous parler d'un petit chat arboricole, le marguet, je suis au milieu des arbres. Pour ce faire, je retrouve tout de suite Aurélie, qui fait partie de l'équipe d'animation. Et Aurélie, en quoi consiste l'intervention du personnel justement le matin dans les enclos ? Alors tout d'abord, le nettoyage que je viens de terminer et là la distribution de la ration et notamment du poulet aujourd'hui. Alors, on leur donne du poulet, mais ce petit marguet à l'état sauvage, de quoi se nourrit-il ? Alors il peut manger des oiseaux, des œufs, il peut manger des petits lézards aussi, là quand il est dans les arbres. Et quand il descend au sol, la nuit, ça va être plutôt des jeunes cervidés, des petits mammifères, des petits rongeurs. Alors, comme c'est un animal arboricole, c'est pour ça qu'il se nourrit, comme vous venez de me le dire, dans les arbres. C'est pour ça que vous disposez l'alimentation sur les troncs d'arbres en hauteur. Oui, exactement. On va stimuler justement ses aptitudes à grimper le plus possible. Bon, on va peut-être lui déposer le deuxième bout de poulet sur une autre branche. Je pense qu'il ira se nourrir quand nous serons partis. Alors, c'est un animal que l'on connaît peu. Il y en a seulement une trentaine en captivité en Europe, 3 dans votre parc. Et à l'état sauvage, c'est pareil, on l'observe peu. Mais qu'est-ce qu'on sait quand même de ce petit félin ? Finalement, on ne sait pas grand-chose. Comme il vit dans les arbres, c'est très difficile pour l'observation. On a quelques données quand il descend au sol avec les traces, tout ça. Donc, on connaît un petit peu son aire de répartition qui va être essentiellement au Mexique. D'accord. Et c'est une espèce qui est, son statut est quasiment menacé. Quelles sont les différentes menaces qui pèsent sur un petit chat finalement qu'on voit peu et qui dérange peu ? Alors, dans un premier lieu, le braconnage pour la fourrure, pour la domestication aussi, pour créer des hybrides, et puis la déforestation, la destruction de son habitat.
Alors quand vous parlez d'hybride, c'est le même processus qui est arrivé justement au Bengale pour obtenir le chat du Bengale qu'on a aujourd'hui dans nos foyers et qui vient justement d'une hybridation avec une espèce sauvage. Exactement. Pour le cas du Bengale, donc aujourd'hui c'est passé dans les mœurs, mais comme toute espèce à la base, elle est sauvage. On la domestique, on la prélève dans le milieu naturel, on la domestique, on l'hybride, on fait des mélanges avec d'autres espèces, puis petit à petit, on les donne au grand public, on les vend au grand public. Mais on prélève sur les populations sauvages. Et cette mode, d'avoir une petite panthère à la maison, c'est vraiment une mode que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui, ça pèse sur les populations sauvages de ces animaux-là. Et ce pourquoi aujourd'hui, le marguet est aussi quasiment menacé à l'état sauvage.